Chers amis, bien le bonjour. Dans cette vidéo, on va se poser une question cruciale. Est-il possible de battre le SP500 avec des entreprises françaises en portefeuille? Nous allons y répondre. Lesquelles? C'est ça la vraie question. D'abord, petit point sur le portefeuille. J'ai classé mes positions là par la plus-value latente, donc c'est-à-dire qu'est-ce qu'elles m'ont rapporté à ce jour si je devais vendre ces positions. Sans surprise, on a toujours Apple et Microsoft qui caracolent en tête. Total pour moi c'est une anomalie, Total n'a rien à faire là, parce que Total c'est une boîte de rendement, c'est pas une boîte de croissance, donc je la garde en portefeuille à ce prix-là parce que je peux augmenter considérablement le rendement que j'ai sur cette ligne grâce à la vente d'options. Ensuite Air Liquide c'est moins une surprise parce que je la considère comme les boîtes de croissance. Ensuite on a le ventre mou, c'est des boîtes qui vont peut-être se redresser, ou alors ce sont des boîtes qui n'ont pas vocation à tracer parce que je les ai pour le rendement. Main Street Capital c'est un bon exemple de ça, Ares Capital c'est un bon exemple de ça, c'est des boîtes qui sont là pour le rendement. Starbucks je l'attends plus haut que ça, je pense que ça va remonter. Michelin j'attends pas grand chose dessus, je l'ai pour le rendement et j'augmente ce rendement grâce aux options. BlackRock anomalie, BlackRock j'attends que tu remontes. Realty Income quand même anomalie, j'attends également que tu remontes. Et ST Microelectronics grosse anomalie pour moi, mais ST Microelectronics c'est en train de retracer, hein. Quand vous voyez ce qu'il nous a fait depuis un mois, il a eu un gros point bas et là c'est reparti à la hausse. On peut espérer que ça se rapproche des 50 et là on aura fait une belle plus-value et donc c'est pour ça que je la garde en portefeuille. Et par ailleurs j'augmente le rendement de cette position grâce à la vente d'options. Pour ce qui est des ETF, on est pas mal. Tous les ETF sont en plus-value réalisée, hein, parce qu'en plus-value latente vous avez les ETF à dividendes qui sont un petit peu derrière, mais ces ETF je les ai pour ça. Ces ETF je les ai pour qu'ils versent régulièrement, pour qu'ils contribuent à augmenter mon flux continu de revenus et ils jouent très bien leur rôle. Donc je pourrais avoir envie de renforcer mes ETF à dividendes, mais pour le moment ça me va très bien. Pour le reste, si vous avez eu le cran ou les moyens de renforcer dans le creux, eh bien félicitations, vous avez fait une belle plus-value et votre portefeuille doit avoir fière allure. Vous savez que c'est ce que j'ai fait. Quand on était dans le creux, j'ai profité du fait que je fais des options pour pouvoir me dégager des primes et pour pouvoir recharger certaines positions. Vous l'avez vu, hein, là, ici il y a eu un gros pic de revenus du portefeuille qui coïncide avec une période où j'ai vendu activement des options et ça c'est de l'argent que j'ai pu réinvestir dans le creux. Et donc vous le savez, hein, les options je les utilise à la fois comme un outil qui me permet de doubler le rendement du portefeuille, et j'utilise également les options comme un équivalent du cash. Les positions que vous avez en portefeuille, si vous avez un courtier qui vous permet de faire des options, vous permettent de générer du cash, et plutôt que d'avoir une position en cash que je vais déployer comme ça si les marchés baissent, je lui préfère me garder le droit de vendre des contrats d'options si les marchés ont fortement baissé pour avoir du cash à investir, et ça me permet de gagner sur les deux tableaux. J'ai un portefeuille qui n'a pas de cash, donc ça veut dire que je m'amuse pas à switcher entre les positions, j'ai les dividendes qui arrivent, et si j'ai besoin d'avoir du cash supplémentaire, je ne vends pas mes positions, toutes mes positions restent en portefeuille, mais je dégage du revenu avec la vente d'options. Et vous savez que si vous voulez commencer à investir avec un courtier qui vous permet de faire tout ça, vous avez sous cette vidéo mon lien vers mon courtier de Giro, et en suivant ce lien, vous bénéficiez de ce retrait de courtage remboursé, ce qui vous permet d'ouvrir vos premières positions de façon tout à fait indolore. Alors, ceci étant posé, on va répondre à cette question. Est-ce qu'on peut battre le SP500 avec des entreprises françaises? Alors, j'ai une belle candidate dans mon portefeuille, c'est Air Liquide. Est-ce qu'Air Liquide bat le SP500? Pour le savoir, là, je m'adresse à ceux qui ont le courtier de Giro. Vous pouvez cliquer ici, et ça vous ouvre un autre monde. Vous avez donc ici Air Liquide, et on peut se mettre un benchmark. Et le benchmark qu'on va choisir, c'est évidemment le SP500 pour l'exercice. Mais vous avez plein d'autres trucs que vous pouvez faire, vous avez les moyennes mobiles, enfin voilà, vous pouvez vous amuser si vous avez envie de vous essayer à l'analyse technique, ce que je trouve, pour ma part, je trouve ça plutôt limité, j'évite de faire ça, mais ça peut être intéressant. Quand on vend des options, par exemple, moi j'ai un contrat d'option Air Liquide sur 170, et 170 c'est une résistance, donc c'est pas absolument idiot de regarder ça. Et vu que le marché c'est ce qu'on décide de faire, c'est très difficile de faire des prévisions en cette matière. Alors, vous avez donc maintenant le SP500 qui est en violet, et vous avez Air Liquide qui est en bleu, et donc si on prend au cours de l'année dernière, Air Liquide a effectivement battu le SP500 au cours des 3 dernières années, au cours des 5 dernières années, Air Liquide a battu le SP500 au cours des 10 dernières années,
aïe, là ça se complique un petit peu pour Air Liquide, et si on met le maximum, bah, vous avez Air Liquide qui suit à peu près la courbe du SP500, mais on a, j'en ai bien peur, le SP500 qui performe un petit peu mieux que Air Liquide. Donc c'est difficile de battre le SP500 avec Air Liquide, et donc c'est pour ça, hein, pour moi, la seule bonne raison d'avoir des boîtes françaises en portefeuille, c'est si vous faites des options dessus, parce que là, la position que j'ai par exemple dans Air Liquide, bah, c'est une position qui me rapporte beaucoup plus que ça, parce que je peux doubler pratiquement le rendement de la boîte grâce à la vente d'options, donc c'est pour ça, moi enfin voilà, autant dans ce cas-là avoir directement le SP500 plutôt que de risquer d'avoir des boîtes françaises en portefeuille. Donc Air Liquide, malheureusement ça ne marche pas, même si voilà, hein, au cours des 10 dernières années, 5 dernières années, vous n'avez pas perdu d'argent par rapport au SP500 avec Air Liquide en portefeuille. On est sur une boîte qui se tient tout à fait. Alors, on va maintenant tester avec ST Microelectronics, entreprise que j'ai également en portefeuille. Est-ce qu'on a un espoir de battre le SP500 avec ST Microelectronics? Est-ce que ST Microelectronics a déjà battu le SP500? Eh bien, c'est ce qu'on va voir maintenant. Alors, comme d'habitude, vous avez le SP500 on va dire que c'est rose, et puis Air Liquide, et puis ST Microelectronics en bleu. Il y a des moments où ST Microelectronics met la pâtée au SP500. Alors, si on se met à 3 ans, ST Microelectronics bat le SP500. À 5 ans, ST Microelectronics distance le SP500. À 10 ans, ST Microelectronics tamponne le SP500. Et si on met le maximum, aïe aïe aïe, si on met le maximum, ça aurait été plus malin d'investir dans le SP500 que d'investir dans ST Microelectronics. Malheureusement, encore un signe que sur le long terme, ça a l'air d'être quand même plus intéressant d'être investi dans le SP500 ou alors d'être dans des boîtes françaises qu'on booste grâce aux options. Mais on va pas désespérer, on va prendre le fleuron de notre industrie, on va prendre LVMH, et honnêtement je pense que LVMH c'est quelque chose qui peut battre le SP500. Donc effectivement, LVMH met la pâtée au SP500, si on se met au maximum, c'est très impressionnant. Donc l'entreprise que vous pouvez avoir en portefeuille, si vous voulez avoir des boîtes françaises et avoir la perspective de battre le SP500, eh bien LVMH, ça paraît tout à fait judicieux. On va regarder les autres, hein. On va regarder L'Oréal. C'est possible que L'Oréal batte également le SP500, parce que là on est vraiment sur le top du top. C'est moins net que ce que je pensais, mais si vous êtes dans L'Oréal, vous pouvez effectivement battre le SP500. Donc LVMH bat le SP500, L'Oréal bat le SP500, on va s'en trouver une troisième. Comme ça on aura 3 entreprises françaises qui battent le SP500. Hermès, ça doit battre le SP500, ça. Honnêtement, je pensais qu'Hermès avait des performances bien supérieures à ça. Oui, on est en dessous du SP500 avec Hermès. Alors, est-ce qu'on va s'en trouver une troisième qui peut battre le SP500? On va donc se faire un dernier test avec Veolia et Kering, qui sont des entreprises qu'on présente souvent comme je pense que c'est pas mal, c'est pas trop mal pour la France, et voyons voir si ces entreprises battent ou non le SP500. On va le mettre ici. On a maintenant le SP500 qui est en jaune, et Kering est décroché si on prend l'année en cours. Si on prend les 3 ans, Veolia se tient pas mal. 5 ans, Veolia repasse sous le SP500, 10 ans, Kering qui résiste, et si on met le maximum, eh bien non, le SP500 est assez largement devant, et Veolia n'existe pas face au SP500 sur le long terme. Donc en somme, si vous voulez espérer battre le SP500 avec des boîtes françaises en portefeuille, L'Oréal ça peut marcher, LVMH ça peut marcher, et Air Liquide c'est plus tendancieux, mais c'est pas impossible. Donc ça me renforce dans l'idée que c'est quand même une bonne idée d'investir plutôt dans le SP500, et que si on a des boîtes françaises en portefeuille, ça peut être une bonne idée de booster le rendement avec les options. Entre temps, le marché américain a ouvert, et donc voilà, on se rapproche doucement des plus hauts historiques de ce portefeuille. Je me souviens plus si j'avais dépassé 18 000, mais en tout cas voilà, vous connaissez le jeu, hein, il n'y a pas longtemps on était retombé aux alentours de 13 000, 13 500, quelque chose comme ça. Les marchés, ça monte, ça descend. Ce qui est important, c'est de se construire un beau portefeuille dans lequel on a confiance sur le long terme. Vous savez que c'est mon objectif, et c'est notamment pour ça que j'ai une stratégie où les dividendes ont un
rôle, parce qu'une entreprise qui est capable d'augmenter son dividende sur le long terme, eh bien c'est un gage de qualité. J'ai 2 entreprises qui m'ont versé leurs dividendes depuis la dernière fois. Vous avez Microsoft Corporation et Arbor Realty Trust, qui fait partie des entreprises que vous avez dans le portefeuille Alpha, portefeuille donc que je construis petit à petit et je documente ce que je fais sur ce portefeuille dans une des séries que vous avez sur la page Patreon. Les autres séries, c'est Entreprendre en France, où je documente la micro-entreprise que je crée autour de cette chaîne. Vous avez les forums aux questions, vous avez les mini-guides, et vous pouvez accéder à tout ce contenu exclusif pour seulement 3 € par mois. Vous avez vu, hein, vous commencez à avoir pas mal de contenu, donc si vous rejoignez ça maintenant, vous avez plein de choses pour vous mettre à niveau. Et donc si on prend les dividendes que j'ai reçus au cours de ce mois de novembre, on est déjà à plus de 85 €, ce qui est sympa. Il y a d'autres dividendes qui vont arriver, notamment sur le portefeuille Alpha, et si je prends le total des revenus du portefeuille, on est déjà à 598 €, donc c'est très sympathique. On a vraiment un portefeuille qui commence à me fournir mois après mois un vrai complément de revenus, et le reste des revenus que j'ai avec ce portefeuille, donc vous avez les dividendes, les options, et le reste ce sont les revenus Realty, parce que Realty, vous savez, hein, c'est la plateforme qui vous permet de vous construire un portefeuille d'immobilier tokenisé. Donc vous voyez, vous pouvez être vraiment diversifié entre les propriétés, entre les États et de plus en plus entre les nations. Donc vous avez un portefeuille comme ça qui vous permet d'être protégé contre un des gros risques de l'immobilier locatif, à savoir la vacance locative. Là, j'ai les propriétés qui commencent à être relouées, et donc on a un taux d'occupation de 95%. C'est à peu près équivalent du taux d'occupation que vous avez dans les très bons REITs, et voilà, là ça va continuer d'augmenter. J'ai un rendement de plus de 8,66%. J'ai les loyers qui arrivent tous les lundis, là vous voyez ce que ça rapporte, journalier, hebdo, mensuel, annuel. Quand tout sera reloué, je serai plus aux alentours de un peu plus de 9% de rendement de ce portefeuille. Et si vous voulez commencer à investir avec Realty, en ce moment vous avez une propriété qui est disponible uniquement pour les gens qui n'ont pas encore de token. Donc vous pouvez commencer à investir avec Realty en investissant dans une propriété avec un bon rendement de 9,87%, et donc vous avez l'exclusivité là-dessus. Moi par exemple, je ne peux pas investir là-dedans parce que j'ai déjà des tokens Realty. Par contre, moi ce que je vais faire, c'est que je vais investir dans ces holdings ce soir, donc à savoir la possibilité de se diversifier entre plusieurs propriétés. Le problème évidemment, c'est que ça, c'est des choses qui partent très vite. Donc moi je serai sur le pont, et vous aussi, si vous souhaitez vous construire un portefeuille, ça se passe ce soir ou dès maintenant, si vous voulez acheter vos premières parts de propriété avec la Starter Property. Avec cette propriété exclusive pour les nouveaux investisseurs, vous avez le lien sous cette vidéo si vous voulez commencer à investir avec Realty. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous, et on se retrouve très vite pour de prochaines news.